L'un des plus grands l'essentiel des Français, ceux des Nord, comme de l'énergie nucléaire. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous nos aquinautes et merci de nous retrouver de nouveau sur le plateau Acuité Silmo 2013. Donc le Silmo est un haut lieu de la lunette internationale avec des milliers de collections à découvrir pour les opticiens, mais c'est aussi le salon de l'innovation. Donc cette année, Acuité a décidé de consacrer un nouveau format, la Minute de l'innovation. J'accueille avec moi pour parler d'un produit sur la lumière bleue, Coralie Barraud, ingénieure recherche en optique R&D neurobiosensorielle Essilor. Bonjour. Bonjour Coralie. Et Alexandra Leonardi, chef de produit Essilor France. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la lumière bleue et de ses effets nocifs? Oui, donc la lumière bleue, c'est en fait une partie de la lumière visible. La partie à plus haute énergie de cette lumière, entre 380 et 500 nanomètres. Cette lumière est en fait celle qui atteint la rétine avec le plus d'énergie. Et la nocivité de cette lumière bleue a été prouvée scientifiquement par de nombreuses études cellulaires, animales. Et le lien entre cette lumière et la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple, est désormais bien établi. Donc cette lumière bleue, elle est présente partout, à la fois à l'extérieur. Donc on voit effectivement que le soleil contient énormément de bleu, mais aussi à l'intérieur et de façon de plus en plus importante avec les nouveaux éclairages à diode électroluminescente notamment, mais aussi les fluos compacts où on voit qu'on a des pics dans le bleu autour de 435, 440, 450 nanomètres. Donc la technologie à LED est une révolution donc au niveau de l'éclairage. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans cette technologie. Maintenant, voilà, elle présente effectivement beaucoup de bleu. On passe beaucoup de temps devant ces éclairages. Et il faut s'assurer qu'il n'y a pas de nocivité à long terme qui pourrait être due à cette exposition de plus en plus importante. D'accord, donc on a parlé du mauvais bleu, mais il y a aussi le bon bleu. Donc c'est une certaine partie du spectre lumineux qui doit être filtrée. Voilà, tout à fait. En fait, bon, le mauvais bleu, on l'a identifié plus précisément en fait avec l'Institut de la Vision, dans une collaboration qui a démarré en 2008 entre Essilor, l'Institut de la Vision, où on a regardé l'impact de cette lumière sur des cellules de la rétine qui dégénèrent notamment dans la pathologie de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et on a identifié qu'une partie effectivement précise de ce bleu, qui est large en fait, 120 nanomètres de large, était nocive. Et qu'à l'inverse, une partie effectivement du bleu à moins haute énergie est bénéfique, peut s'avérer bénéfique pour des tas de fonctions biologiques non visuelles, comme le cycle veille-sommeil, l'humeur, la cognition, le réflexe pupillaire également, qui est dominé par ce bon bleu, qui est autour de 480 nanomètres. C'est un bleu turquoise qui est effectivement important à conserver, contrairement effectivement au mauvais bleu qu'on a identifié donc avec l'Institut de la Vision. Ce mauvais bleu en particulier, il est situé en fait entre 415 et 455 nanomètres, donc une bande de 40 nanomètres relativement étroite. C'est très précis quand même. Hein. Voilà, c'est très précis. L'innovation en fait de ces travaux de recherche en photobiologie, il découle justement de l'identification, je dirais, de la toxicité respective de chaque longueur d'onde du bleu sur les cellules de la rétine. On a réussi à scanner le spectre lumineux bande par bande pour identifier très précisément où est-ce que se situait ce maximum de nocivité. Voilà. D'accord, donc rentrons maintenant un petit peu plus dans le détail. Donc avec Essilor, vous présentez cette année sur le Silmo 2013 un nouveau verre qui filtre ce mauvais bleu. Alexandra, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du Crysalforte Preventia? Oui, tout à fait. Alors Crysalforte Preventia, comme l'a dit Coralie, va filtrer ce mauvais bleu et laisser passer le bon bleu à l'intérieur du verre. Donc la face avant va rejeter le bleu-violet toxique et puis en face arrière, on a tous les avantages qu'on avait sur Crysalforte UV pour éviter la réflexion des UV en face arrière.
D'accord. Et donc pour l'opticien, quel est l'intérêt d'avoir ce verre, de vendre ce verre en magasin? Alors, pour l'opticien, l'intérêt, c'est d'avoir un verre qui, pour la première fois, va avoir une action de prévention. On sait que la première fonction d'un verre, c'est de corriger le défaut visuel. Il y a certains verres qui peuvent traiter certaines pathologies telles que l'amblyopie ou du strabisme. Mais là, pour la première fois, on a un verre de prévention, en fait, qui prévient des effets de la lumière sur le long terme. Donc, c'est une vraie nouveauté pour l'opticien. L'objectif, c'est qu'il puisse parler de la santé des yeux à son client, lui parler de son capital vue et lui dire, savez-vous que la lumière bleue est nocive pour vos yeux et qu'il existe un verre qui peut empêcher que les effets soient nocifs sur vos yeux. Donc un argumentaire de prévention qui est nécessaire aujourd'hui. Voilà, puisque la prévention, c'est effectivement le cœur du sujet avec Chrysal Forte Prévencia qui porte bien son nom. Très bien. Eh ben, je vous remercie toutes les deux d'être venues sur ce plateau nous parler du Chrysal Forte Prévencia. Merci. Et puis je vous donne rendez-vous dès 16h30 pour notre débat sur la basse vision. Merci. Merci. L'un des plus grands L'essentiel des Français, ceux des Nord, comme les règles claires. Bonjour à tous et bienvenue.